Bonjour, je vais vous présenter la thérapie vasculaire par stimulation électrique appliquée aux maladies vasculaires et lymphatiques. La thérapie vasculaire par stimulation électrique permet 5 actions cliniquement démontrées, incluant l'accélération de la circulation sanguine, l'amélioration du tonus vasculaire, l'augmentation du drainage lymphatique permettant de réduire les œdèmes et d'évacuer les déchets et toxines, la dilatation des vaisseaux et une action fibrinolytique illustrée par ce film réalisé sur une thrombose d'une artériole de mésentère de rat qui, sous stimulation, va être reperméabilisée en l'espace de 10 secondes. Une étude clinique portant sur 300 patients prothèses de hanche sur la prévention des accidents thromboemboliques a été réalisée à l'hôpital Saint-Philibert de l'Homme en France. Les résultats de cette étude contrôlée montrent une baisse significative de survenue de thrombose veineuse profonde dans le groupe Diavène par rapport au groupe contrôle, ainsi qu'une baisse significative des embolies pulmonaires dans le groupe sous stimulation par rapport au groupe contrôle. Dans le traitement des lymphédèmes, une étude clinique réalisée sur 10 patients montre une baisse significative de l'excès de volume des membres affectés allant de 20% à 40% selon les patients après 20 séances de stimulation. Un cas de grosse jambe documenté par le professeur Alexander Chao à l'hôpital de Singapour montre une réduction de circonférence au niveau du mollet de 7 cm et au niveau de la cheville de 2 cm après 5 séances de stimulation. Une thrombose veineuse profonde étendue a été également prise en charge dans ce même hôpital de Singapour avec des résultats significatifs après seulement 10 séances, une réduction de la moitié de l'étendue de la thrombose. Dans une étude réalisée par le professeur Gustave Coffey au CHU de Yopougon sur des crises vaso-occlusives drépanocytaires, les patients sous stimulation ont montré une réduction très significative de la durée de crise sévère allant de 4 heures dans le groupe TVSE plus anti-inflammatoire à 3h30 dans le groupe sous stimulation sans anti-inflammatoire contre 17 heures dans le groupe placebo avec anti-inflammatoire. Une étude clinique portant sur les femmes souffrant de dysménorrhée par le professeur Boston Mion du service de gynécologie du CHU de Cocody a montré une baisse significative de la douleur, la baisse médiane de la douleur chez les femmes ayant bénéficié d'une stimulation prophylactique avant les règles par rapport aux femmes n'ayant bénéficié qu'une d'une prise dentalgique, notamment des INS. Les femmes n'ayant plus du tout de douleur dans le groupe sous stimulation ont été de 35% contre 0% dans le groupe contrôle. Les femmes n'ayant plus du tout mal 2 heures après la prise en charge étaient de 75% dans le groupe sous stimulation contre 15% dans le groupe contrôle. La consommation d'INS a baissé de manière significative dans le groupe sous stimulation par rapport au groupe contrôle. Les femmes ayant recours aux médicaments n'étaient plus que de 45% dans le groupe sous stimulation contre 100% dans le groupe contrôle. Et la proportion des femmes totalement convaincues par le traitement était de 80% dans le groupe sous stimulation contre seulement 10% dans le groupe contrôle. La prise en charge des plaies diabétiques est une autre application de la TVSE. Dans le service de diabétologie de l'hôpital militaire d'Abidjan, le docteur Jean-Brice Aoussi a pu cicatriser l'intégralité des patients pris en charge sous stimulation TVSE.
Dans cette étude réalisée à l'hôpital militaire d'Abidjan sur des patients diabétiques présentant des plaies, l'évolution de la pression artérielle systolique des patients a été aussi favorable, permettant de normaliser la pression artérielle systolique chez tous les patients hypertendus. Dans le même temps, les patients pris en charge pour la cicatrisation de leurs plaies diabétiques ont vu leur glycémie régresser sans pour autant modifier les prises d'insuline ou les doses de médicaments hypoglycémiants. En conclusion, voici la liste des pathologies pour lesquelles soit des cas cliniques ont été documentés, soit des études cliniques ont été réalisées avec la thérapie vasculaire par stimulation électrique, concluant à une efficacité de cette technologie. La réduction des phlébites, la réduction des œdèmes et des hématomes, l'insuffisance veineuse chronique, l'accélération de la cicatrisation post-opératoire, la prévention du catabolisme musculaire chez les patients alités, la prévention des accidents thromboemboliques en post-opératoire, la cicatrisation des plaies diabétiques, la prise en charge des dysménorrhées, les neuropathies périphériques des diabétiques, les artériopathies périphériques des diabétiques, la constipation chronique, la prise en charge des syndromes de jambes sans repos, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux d'origine ischémique, les cas d'algoneurodystrophie, les lymphédèmes, la prise en charge des crises vaso-occlusives drépanocytaires, les poussées de lupus érythémateux, l'arthrose, les crises de gouttes, les entorses, les hémorroïdes, l'infertilité féminine, l'hypertension des diabétiques souffrant d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et la glycémie des diabétiques souffrant d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs.